Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment encaisser un client. Tout d'abord, nous allons nous rendre dans le menu encaissement avec le symbole euro. Ensuite, à gauche de l'écran va s'afficher le ticket que nous allons venir remplir avec les différentes informations qui se trouvent à droite de l'écran. Que demande ce ticket? Il demande à ce qu'on lui renseigne le client, les prestations ou les produits que la cliente a choisis et enfin le règlement qu'elle souhaite utiliser. Donc le premier sous-menu concerne le type de client que nous avons. Si c'est un client qui est déjà venu, nous cliquons sur sélection client et nous recherchons dans la base de données. Et si c'est un client ou une cliente qui n'est jamais venu, à ce moment-là, nous cliquons sur nouveau client et nous renseignons une nouvelle fiche en demandant l'email, le nom et le prénom. Également le numéro de téléphone, le fixe et l'adresse postale si besoin. Et comme information complémentaire, nous pouvons demander la date de naissance. Et en fonction des différentes informations que la cliente a bien voulu nous donner, nous pouvons lui envoyer soit un email, un SMS ou une notification pour l'informer tout simplement de la confirmation de son rendez-vous ou encore pour un rappel de rendez-vous. Dans le cas où la cliente ne souhaite pas recevoir ces informations, vous prenez le temps de bien les décocher, ces différentes options, afin qu'elle ne les reçoive pas. Ensuite, le sous-menu article va nous aider à sélectionner les prestations ou les produits qu'elle souhaite. Et le sous-menu règlement va nous aider à sélectionner le type de règlement que souhaite utiliser la cliente. Maintenant que nous avons compris le principe, nous allons faire un exemple. Donc le premier onglet, client, va nous permettre de renseigner cet item-là. Donc notre cliente s'appelle Marie. Donc nous avons bien renseigné la cliente et automatiquement on passe dans le sous-menu article ici, qui va nous permettre de sélectionner une prestation, par exemple. Et le fil d'Ariane ici va nous permettre de naviguer parmi ces différentes familles. Et nous allons maintenant aller sélectionner un produit. Et si nous voulons revenir sur la page d'accueil des articles, en cliquant sur le petit bouton Home ici. Donc maintenant dans notre ticket, nous avons le nom, les prestations et le produit que la cliente elle souhaite. 2 heures après la prestation est terminée, elle souhaite maintenant passer au règlement, donc on se rend dans le sous-menu règlement. Elle vous dit qu'elle souhaite payer par carte bleue la totalité de la prestation. Donc nous nous rendons dans l'onglet carte bleue, nous saisissons le montant et ensuite nous validons le règlement. Voilà donc une cliente qui a eu sa prestation et son produit à 156 € qu'elle a bien réglé par carte bleue. Le reste à payer est de 0 €, donc nous pouvons enregistrer cette opération en cliquant sur payer. Mais si nous sommes maintenant dans le cas où la cliente vous dit qu'elle souhaite payer avec différents moyens, qu'elle souhaite payer 100 € par carte bleue et le reste en espèces par exemple. Donc nous nous rendons dans le menu règlement, nous cliquons sur carte bleue, nous saisissons le montant ici, valider. Et là, on se rend compte ici que le reste à payer est de 56,80 €. Donc, en cliquant sur espèces, donc on saisit le montant, 80 centimes, nous validons. Et là, le reste à payer est maintenant à 0 €. Donc, il y a bien eu un règlement en carte bleue et en espèces. Nous avons maintenant terminé. Nous pouvons enregistrer l'opération en cliquant sur payer.